Bon, alors revidéo avant l'envoi. Je dois mon cendrier. Donc là, je suis avec une manette qui est en Bluetooth. Donc. Alors, petite info sur les jeux Wii. Par exemple, on est sur un jeu et les contrôles ne marchent pas comme on veut. Genre, on va dire New Super Mario Bros. Typiquement, au hasard. Parce qu'il utilise la Wiimote en mode horizontal. Donc on peut paramétrer pour chaque jeu en appuyant sur triangle, configuration avancée du jeu. Et là, on peut aller voir commande. Et bon, là, il est en automatique parce qu'il y a un profil. Mais voilà, là par exemple, personnaliser les manettes, Wiimote sideways, c'est-à-dire à l'horizontale. On lui définit et ensuite, le jeu fonctionne tout à fait normalement. Hop, tu vois, il nous dit qu'il faut la tenir à l'horizontale. Parce que si jamais on fait pas ça, du coup, quand on appuie vers la droite, pour lui c'est vers le bas, et etc. Quoi. Tout, tout, tout. Voilà, ça fonctionne. Je vais vers le bas, ça va vers le bas. Console Nintendo, c'est toujours très spécial avec leurs manettes qui vont dans tous les sens. Hop. Voilà. Bon, je vais pas jouer à ta place. Du coup, toujours pareil, pour quitter un jeu, bouton Home et Start. Donc sur la Wii, on a Newer Super Mario. On a Metroid Prime, on a Mario Striker, Mario 2000, enfin Mario et Sonic, les jeux que tu m'avais demandé. Je sais pas si on voit bien à l'écran, comme ça je te laisse voir. Touc, touc. Ensuite, sur la Wii U, on a tout ce beau petit monde. Super Mario 3. Voilà, sur les jeux PS2, GameCube d'ailleurs, ça a marché avec la dernière compression que j'ai trouvée, et du coup ça prend 10 Go de plus que le ultra compressé, mais tout marche comme prévu. Par exemple, si je lance toujours F0 parce que c'est le plus dur à émuler, mais si je prends F0, à part un petit glitch audio au tout début quand il est dans les menus, mais bon, ça c'est plutôt connu sur ce jeu. C'est surtout qu'il faut que ce soit nickel en course. Hop. Là encore, je dis ça, mais en fait, il n'y a même plus de bug sur cette partie. Alors que quand j'étais en compression maximale, là faisait 1, 1, 1, 1, 1. Le son, il marchait pas du tout comme il faut. Donc je pense que j'ai trouvé le réglage idéal. C'est bien, grâce à vous, j'ai appris des choses. Ouais, ça marche parfaitement. Là c'était injouable quand il y avait la compression maximale. Ça faisait vraiment comme s'il n'arrivait pas à trouver les données au bon moment et tout se décalait. C'était catastrophique. Et là, il marche parfaitement. Voilà. Ce jeu est magnifique. Cette sensation de vitesse qu'ils avaient réussi à faire, c'était... Je vais essayer de faire mieux qu'hier. Parce qu'à force de faire des essais, je suis redevenu pas trop mauvais.
Hop, à la fin du premier tour, on a le boost. Ah, ça y est, j'ai repris. Ah, là, on retrouve le professionnel. Ah non, le professionnalisme, ça y est, je m'excite. Faut vraiment pas tourner fort sur ce jeu, sinon on finit dans le mur direct. Normal, j'ai plus de vie, mais je me recharge. Voilà, je suis irrattrapable. J'ai dit ça, je me fous en l'air juste avant la fin. Non, je veux finir premier. Parfait. Voilà. Toujours pareil. Bouton Home, option. À savoir que je trouve que les manettes de PS4, ça marche vraiment beaucoup mieux que les manettes de Xbox. Enfin, au niveau de la détection par les différents émulateurs des configs, pour moi c'était automatique. Ok, donc GameCube, on est bon. PS2, 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 PS2. Ah non, Xbox. Bah, la Xbox justement alors. Par exemple, Fable, je trouve que ça ne va. C'est pas encore trop jouable. Je pense peut-être avec les prochaines mises à jour, au fur et à mesure que l'émulateur s'améliore. Du coup, je le laisse comme ça. Au fur et à mesure des mises à jour, peut-être que ça tournera nickel. Par contre, Halo, lui, il est exploitable. On va sélectionner mon profil actuel. Ne pas se connecter. Campagne. Ouais, je suis revenu en arrière, je suis débile. Mieux vaut tard que jamais. Tu vois, il y a des petits bugs de texture, j'ai l'impression à des moments. Non, c'est juste très nul. Ah, il y a des trucs qui passent à travers. C'est pas parfait, loin de là. C'est jouable, mais c'est pas parfait. Hé, où êtes-vous? Ah, je crois qu'ils vont pas tarder à nous attaquer. Attention, les aliens arrivent. 3, 2, 1. Bon, je suis très nul. Bon, voilà pour la Xbox. Toujours pareil. Bouton Home et Start. Voilà. Après, le reste, je crois qu'on avait déjà fait le tour. Alors, connexion d'une manette, je vais essayer, parce que c'est pas toujours évident à la détection. J'ai essayé de rajouter une manette PS4. Donc, paramètres manette Bluetooth. Bon, là, il y a déjà une manette PS4. Je vais essayer d'en mettre une autre. Associé automatique. On choisit. Pardon, je reprends doucement. Désolé. On appuie sur Start. Avec une manette branchée en filaire, du coup. Voilà. Paramètres des manettes et Bluetooth. On appuie. Configurer une manette. Non, associer les joysticks Bluetooth automatiquement. Là, il va rechercher une manette. Donc, je prends une autre manette bien vieille, bien poussiéreuse. De mémoire, il faut appuyer sur Share et truc en même temps pour lancer le mode détection. Voilà, elle fait tic-tic.
hop, il l'a trouvé, il la connecte et il l'a rajouté. Et on a 2 manettes. Voilà, c'est vraiment pas compliqué non plus. J'ai pas réussi avec les manettes de Xbox 360 S que j'ai, mais je sais même pas si c'est des manettes Bluetooth. Donc je veux pas m'avancer. Mais bon, avec les manettes de PS4, ça fonctionne très bien. Et quand j'ai branché une manette Xbox en filaire, j'ai trouvé que, enfin Xbox 360 S en filaire, bah, des fois dans les émulateurs Nintendo, ils refaisaient pas le mapping automatique, alors qu'avec les manettes PS4, ça marchait direct. Voilà, bon, bah après, bah, du coup, bah, ça fonctionne direct avec les 2 manettes. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, bah, n'hésitez pas de toute façon à me demander. Après, je vous enverrai des petits tutos avec des outils pour comment on rajoute les jeux et tout ça. Parce qu'après, c'est pas très très compliqué. Admettons, je veux rajouter un jeu, en fait, je vais passer sur mon ordi. Le truc, il est branché en réseau. Du coup, si je vais sur mon ordi, ouf, mon affichage est devenu tout dégueu. Attends, mon écran déconne. Hop, voilà. Si jamais je vais sur le réseau, hop, attends, je reviens tout début. Je vais sur ce PC donc, mais si jamais je vais dans... mince, comment faire? J'ai trop de disques. Si je vais dans réseau, je vais Bateau Serra, donc l'ordinateur, Share, ROM, et là dedans j'ai toutes les ROM des jeux, quoi. Si je vais dans Wii par exemple, ben, il y a tous les jeux Wii qui sont directement posés ici. Hop là. Si jamais je vais dans Wii U, il y a aussi les jeux, pareil, qu'on copie direct avec le format Wix. Si je vais dans PS2, on va avoir nos CHD. Hop, avec tous les jeux. Et par exemple, pour savoir quels formats sont supportés par quel jeu, ben moi je tape par quel émulateur, je tape Bateau Serra par exemple, Xbox, et il va me dire, tac, pour la Xbox, comment on fait, les ROM, il faut mettre les ROM, il y a toujours des instructions quoi, et ils expliquent comment on les prépare, hein, et c'est toujours pareil, si jamais je fais, je vais y arriver, Bateau Serra, je prends, je sais pas moi, Wii U, hop, pareil, Bateau Serra Wiki, Wii U, hop, il dit format supporté, les WUP, les WUD, les WUA, les WUX, si on met la licence. Et je l'ai fait pour vous, les Squash FS, les RPX. Donc du coup, rien de particulier. Vu que j'ai déjà mis les clés, on a juste à aller par exemple sur le site que je vous disais, Erista. Mais je vous enverrai des liens dans un petit tuto. Redump, et là on peut aller chercher sur n'importe quelle console les jeux, quoi. Quand je veux un jeu PS2, je vais ici, je prends PS2, je tape son nom, si je veux Tony Hawk par exemple, Tony Hawk, je le télécharge, je le décompresse et je vais le copier dans ROM PS2. Si jamais je vais dans Redump, toujours pareil, si je veux un jeu Wii U, ben je vais dans Nintendo Wii U, Wix, je vais chercher, je sais pas moi, un Mario, ou alors, parce que j'ai envie de batailler. Bon, je prends Mario Party, hop, je peux choisir sa langue ou son truc, je le télécharge. Arrière, je vais faire un essai pour vous montrer. On va prendre un fichier Wii U, on va les trier par taille pour prendre le plus petit jeu. Ça aille vite pour la petite démo. Oh putain, je suis nul. Non, tu veux pas trier. Non, c'est pas grave, le plus petit va être tout en bas du coup. 5 mégas non, attends, on va essayer d'en trouver un. Cococo Magic Circus. Allez, on prend. Ça a l'air bien nul. Bon, je prends mon jeu. Attends, on va faire un nouveau dossier exemple, que ce soit clair. Voilà. Je le télécharge. Donc là, ça va se télécharger. 8 minutes. Non, mais il est sérieux. Je prends le jeu le plus petit peu. 3 heures. Bon, c'était peut-être pas le bon exemple de jeu. Je sais pas pourquoi il veut pas télécharger vite. J'ai pas de chance. Je sais pas moi là, qu'est-ce qui pourrait être.
mais il est sérieux? 3 heures? Mais qu'est-ce qu'il lui avait? J'ai peut-être trop téléchargé sur le site, il m'a bridé. Ah, c'est bon, je me saoule. Alors ça, c'est pas mal. Maintenant, j'en prends un autre au hasard. Funky Barn. Je sais jamais. 5 heures. Ah ouais, je pense que j'ai été blacklisté du site tellement j'ai téléchargé pour vous. Non, ouais, si je prends un jeu PS2, peut-être que c'est les serveurs. Redump. Somme PS2. Ah bah ils vont tous être gros. Voilà, la liste des jeux PS2 est énorme. 5 mégas. Gymshark peut-être pas. 18 mégas. Qu'est-ce que ça peut être ces jeux? Ouais, j'en prends un au hasard, on s'en fiche. Hop, enregistré. Je prends mon jeu PS2. Même lui, il met du temps quand même. Je sais pas ce que ça va donner un jeu de 18 mégas sur PS2. Mais même lui, il met du temps. J'ai été blacklisté, je suis dégoûté. Ah, ça là, il télécharge tout à 60 kS/s. Oh là là. Je vous enverrai les liens quand même de ce site. Faut savoir que j'ai trouvé un truc bien sympa aussi chez eux. File Internet Archive. Si je vais voir chez The Team GT19, il y a tous les jeux Wii U qui sont répertoriés au format déjà décompressé. Donc si je prends n'importe lequel, pas trop gros, un petit jeu de 20 mégas, allez, on s'en fiche. Hein. C'est un jeu de poker pour la Wii U, mais c'est pas grave. Le but étant juste de montrer que ça fonctionne. Il l'a téléchargé plus vite que l'autre jeu. Ah bah attends, je peux en prendre peut-être un intéressant. Animal Gods, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, on va prendre Animal Gods. Hop, je prends Animal Gods pour Wii U. Ouais, ça va aller plus vite encore que le jeu de quiz. Donc je vais dans mon dossier où le fichier est arrivé. Donc j'ai mon jeu Animal Gods et mon jeu de poker. Je fais clic droit, copier. Je vais dans Bateau Serra, Share, ROMs. Je sais que j'ai téléchargé un jeu Wii U. Hop. Et je le colle. Boum. Si jamais je retourne sur Bateau Serra, hop, il va recharger les trucs et que je vais dans Wii U. Hop, Wii U. J'ai bien mon Seasons Poker et mon Animal Gold, mais ils n'ont pas de jaquette. Donc là, je peux appuyer sur triangle et lui dire scraper. Scraper, ça veut dire aller récupérer les infos. Hop, et voilà. Tac. Et il m'a récupéré l'image. Pareil ici. Triangle pour Animal Gods. Scraper. Hop, on accepte. Touc. Et si je lance le jeu, c'est pas non plus ultra compliqué. Voilà. Et on a notre jeu direct qui fonctionne. C'est pareil pour tous quoi en fait. Hein. On récupère l'ISO et puis ou le WUA et hop, un nouveau jeu. Bon, je quitte, on s'en fiche. Hein. C'était juste pour la démo. Je vais d'ailleurs les enlever. Pour info également, pour scraper et avoir en français, il faut aller paramétrer le scrapper. Parce que là j'ai mis mon compte. Il faut aller sur Screen Scrapper, c'est gratuit. Hein. Mais c'est limité à 1000 téléchargements. Donc du coup je vais pas laisser mon compte, sinon vous allez me le foirer. Mais on prend Screen Scrapper
hop, sur un ordi, hein. Vous allez sur Screen Scraper, vous créez un compte, et après, ben, ici, vous mettrez les paramètres du compte, nom d'utilisateur et mot de passe. Je vais les effacer avant de vous envoyer l'ordi, mais vous mettrez les vôtres. Et il y a aussi d'autres scrappers qui sont gratuits, mais ils sont en anglais. Là, histoire que ce soit cool, j'ai mis mon compte pour avoir tout en français. Vous voyez, c'est tout sympa. Les animaux, là, on a le petit détail du jeu. C'est toujours propre. Et si on repart pour la PS2, il a peut-être fini notre jeu PS2. Hop. Oui, on a notre jeu de quiz. Donc, le jeu PS2, en général, quand on les télécharge, c'est des zips. Donc, on le dézip, extraire tout. Hop. Et là, on se retrouve avec un fichier bin et un fichier Q. Voilà. Donc, les ISO. Mais les ISO, ça prend de la place. Du coup, moi, ce que je vais vous envoyer, ça va être un petit outil qui est là, que je vous enverrai avec une petite notice avec les liens et tout. Donc c'est un petit script qui, hop, pardon, j'ai du bordel, si je reviens dans mon dossier exemple, je le mets au milieu de tous mes fichiers de jeu, j'appuie juste sur ça, et ça va le recompresser pour qu'il prenne 2 fois moins de place. Là par exemple, il fait 13 mégas au lieu de 34. Et ce fichier qui est tout petit, ben, on fait copier comme tout à l'heure, bateau Serra, share, ROMs, hop, on va chercher la PS2, tac, et on en met dedans, coller. Donc lui c'était Ultimate Sport Quiz. Si jamais je sors, hop, c'est un tout petit, ça vous fait un jeu de plus. Pas le meilleur du monde. Hop, quand je reviens sur l'écran, il recharge. Hop, je reviens ici. Si je vais dans PS2, où es-tu? J'ai sauté la PS2, je crois. Non, elle est là. PS2, et ah ben il faut que je scrape d'ailleurs. Il faut que je scrape. Je vais vous rajouter le scrap. Ah, on va se dire, mais je vais pas les faire tous un par un, les scraps. Mais non, Ultimate Sport Quiz, il est là. Et si je le lance, bon, attention, c'est pas le jeu de l'année. Non, on s'en fiche, c'est pour laisser. Hop. Et le jeu se lance tout à fait normalement. Donc voilà, c'est pas compliqué. Après, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, mais c'est pas non plus. C'est pas très très dur à utiliser. Faut juste prendre le coup de main. Et voilà, notre super jeu de quiz. Oh, on va passer un grand moment. Non, je rigole, on sort de là. Donc hop, je sors du jeu. Alors là, on va se dire, si jamais il faut scraper tout d'un coup, je ne vais pas rentrer dans chaque jeu, appuyer sur triangle, faire scraper. Non, pas du tout. Là, j'appuie sur select. Et je fais, hop. Ah non, je me suis raté. J'appuie sur start, pardon. Je fais scrapper. Et par défaut, quand je suis dans un système, il va scraper que le dossier PS2. Et là, je vais faire, hop, jeu dans tous les médias sans manquant. Comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas les refaire. Et je fais scraper maintenant. Et il va détecter les jeux. Hop, 27 jeux. Et on va avoir toutes les petites descriptions qui vont arriver. Et comme il va le dire, il faut faire mettre à jour la liste des jeux. Donc on va le laisser terminer. Comme ça, je vous montre bien de A à Z. C'est vraiment pas très compliqué à utiliser. Et vraiment, il faut faire un compte sur Screen Scraper pour avoir justement ces trucs en français. C'est quand même cool, quoi. Après, en anglais, c'est pas dérangeant. Hein, mais, hop, 14. Désolé, ça fait un moment un peu mou dans la vidéo. Enfin, il y en a eu d'autres. Hop, scrap terminé, mettez à jour la liste des jeux. Pour mettre à jour la liste des jeux, de toute façon, moi je change juste de système. Donc Screen Scraper, ou vous redémarrez si vous voulez pas batailler, ça met à jour aussi la liste des jeux. Tac, si jamais je vais ici et que je vais sur Screen Scraper,
Voilà, c'est une base de données des téléchargements de médias. Voilà, on peut se mettre gratuitement et à inscription. Voilà, quelques règles à respecter, ben voilà, pseudo, mot de passe, email, et puis c'est tout. Et puis après on les renseigne sur la page que je vous ai montrée, ça vous permet d'avoir accès à la base de, enfin à toutes les petites images, les jaquettes, les manuels, enfin tout. On peut aller très loin dans ce qu'on veut mettre. Et là quand je reviens sur l'écran, il recharge, et là, ben vous voyez, tout ce qui n'était pas, bon baiser de Russie, tout, on a toutes les belles descriptions. Par défaut, là, sur les jeux que j'ai rajoutés, j'ai pas choisi de mettre la vidéo. Parce que, ouais, avant, sur les autres d'avant, j'ai la petite vidéo du jeu qui se lance. Là, il y a juste l'image parce que j'avais pas envie de foirer mon compte à télécharger tout et n'importe quoi. Vous pourrez lui demander de télécharger les petites vidéos en allant dans les paramètres. Hein, c'est à vous de choisir. Mais bon, j'ai jamais trop compris l'intérêt. Screen Scrapper, on fait option du scrapper. Et ici, on choisit vidéo. Oui, moi par défaut, je mets le manuel. Dans tous les cas, la carte, si jamais il y a une carte de jeu. Pour les jeux d'aventure, c'est pas mal. Et voilà. Et donc on a tout, nos Dragon Ball Z, Budokai, Budokai Tenshi, 1, 2, 3. J'ai rajouté Infinite World, Dragon Quest, Gran Turismo 4, les GTA. Bref, il y a du monde. Il y a du monde pour bien s'amuser. Et voyons d'ailleurs avec les compressions que j'ai mis, si on gagne un petit peu de la place. Et on est bien sur la dernière version 41. Paramètres système, information, j'ai peut-être la taille qui reste. Ben voilà. 800 Go d'utilisés sur 925 disponibles. Et donc il nous reste quand même 100 Go pour s'amuser à rajouter des jeux. Enfin, il vous reste 100 Go. Voilà, bah, je pense que là j'ai vraiment fait le tour. Vous n'hésiterez pas si vous avez d'autres questions. Et ben, bonne réception.